Alors, nous sommes sur la partie pratique du contexte de marché. Donc, on va analyser un petit peu ici. On a eu un contexte de marché, d'accord, sur notre graphique. Et en fait, finalement, ça va nous permettre de comprendre un peu comment ça se passe d'après le contexte de marché. Donc, déjà ici, nous avons notre accumulation. On le voit juste ici. Si je prends de ici à ici, on trace, hop, notre golden zone. Ici, on a nos 50 de Fibonacci. Donc, ici, on a du coup notre équilibrium. Notre équilibre, peu importe, la zone d'équilibre. La zone d'équilibre. On a notre équilibre, très bien. Hop, donc on peut enlever nos Fibonacci. On a notre équilibre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? À un moment donné, on a un bullish order block qui est créé. Pourquoi? Parce qu'on a l'expansion qui est créée par le début de ce mouvement. Et vous allez voir, l'expansion, c'est le dernier buy avant le sell, ou le dernier sell avant le buy. Et donc, ici, notre order block est créé. D'ailleurs, on va voir qu'après, on viendra réagir dessus. Ok? Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a de la fair value gap qui est créée, tout simplement, due à l'expansion. Le marché retrace dedans. Ici, on en a encore, le marché retrace dedans, vient la toucher pour repartir à la baisse. Ici, on en a encore, le marché retrace dedans pour repartir à la baisse, jusqu'à faire un reversal. Et ici, quel type de reversal on a? On pourrait dire que l'on a un breaker block. Ok, donc on a un breaker block. Voilà, ça vous le verrez dans les patterns de confirmation, etc. Donc là, vous pouviez rentrer, hop, ici, mettre votre stop loss ici, aller chercher l'équilibrium en take profit, ou encore le haut de l'accumulation, etc., l'order block, etc. Vous aviez du choix. Ok. Et ici, on peut voir, du coup, ça a créé de la liquidité. Bam, liquidité juste ici. Et le marché est revenu la chercher et a bien réagi dessus pour repartir à la hausse. Tout simplement. Tout simplement. D'accord? Là, vous avez réussi à tester vraiment une grande partie du Smart Money Concept. Vraiment. C'est order block, création après une expansion, équilibrium, etc. Vraiment. Donc maintenant, on va prendre des exemples à part, hein, parce que voilà, il peut y en avoir plein d'autres. Tac. Trouvons un exemple. Ouais, ici, pourquoi pas. Ici, on a une consolidation. Je précise, une consolidation, ça peut être tout simplement juste le graphique ne bouge pas, stagne. Hein, y a pas, ça peut être aussi un peu incliné. Enfin, c'est une consolidation, quoi. Ici, on a une petite expansion, ok. On a une petite expansion, voilà. Donc, bon, c'est vraiment bof. Hein. C'est vraiment bof ici, mais on a une petite expansion qui se crée après la consolidation, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, tac, tac, tac. Ici, on a une consolidation. Consolidation, qu'est-ce qu'on a ici? Bam, ici, hop, on va mettre dernier sell avant le buy pour un order block. Juste ici, bon, on n'est pas venu le rechercher pour l'instant. Mais ici, on a un bearish order block. Un bullish order block, pardon. Et ici, on vient faire une expansion. Hop, tac, parfait. Et ensuite, on est venu combler hop, de la fair value gap qui avait en fait ici, c'est d'accord? Ça, ici, on avait créé de la fair value gap en rouge. Hop, tac, 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 FVG. On est venu la combler. Ensuite, on est venu retoucher le haut de l'accumulation, etc. Ici, on avait notre équilibrium. On n'est pas revenu le toucher parce que ici, on peut réagir sur l'équilibrium. Hein, c'est les 50 de Fibonacci, je le rappelle. C'est un niveau important. On n'a pas eu de réaction. Bam, le marché part à la hausse. Ok. Allez, on va trouver un autre exemple. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Bam, bam, bam. Ici, regardez, hop. On a une consolidation, d'accord? Ça, c'est une consolidation. Le marché a stagné à cet endroit-ci. Hein. Il n'y a pas de date limite de consolidation. Il ne faut pas que ce soit trop court non plus, mais là, c'est bon. Donc, consolidation. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une expansion, donc la création d'un order block juste ici. Un order block. Ici, notre expansion qui est bien belle. Ok, parfait. On n'a pas eu de retracement en M5 par contre. Ça, c'est vrai que c'est très impulsif. Et en fait, ici, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a notre reversal. Donc ici, breaker block. Bam, breaker block. Hop, hop. Théoriquement, entrée par ici. Hop, bam. On vise le prochain order block. 2,65 de ratio.
Et j'ai envie de voir s'ils sont touchés parce que je suis quelqu'un de curieux. Hop, et on vient les toucher un peu tardivement, mais on vient les toucher. Ok, très bien. Très bien, très bien, donc voilà. Extension, création d'order block. Consolidation, création d'équilibrium. Extension, création de liquidity void et fair value gap, donc retracement. Et ici, création de reversal et donc ici, de liquidité. Donc je ne sais pas si on est venu la chercher, mais ça concrètement, c'est de la, c'est de la liquidité. Ok. Donc là, on n'est pas venu le chercher pour l'instant, mais ça créera probablement une réaction quand on viendra chercher à ce niveau-là. Ok. Donc finalement, c'est comme un peu un support résistance pour vous qui faites du price action. Mais voilà, en langage smart money, je m'adapte quand même à ce que je trade. On est ici sur de la liquidité. Ok. Eh bien écoutez, très bien, j'espère que vous avez compris l'essentiel. Et maintenant, on va passer sur la partie exercice finalement du contexte de marché.